Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis Gladys et je suis ravie de vous accompagner comme chaque vendredi soir dans votre émission Africa Première, l'émission qui met en lumière toutes les initiatives panafricaines et je vous ramène toujours du beau monde. Et cette fois-ci, j'ai fait un petit clin d'œil à nos amis de la Côte d'Ivoire parce qu'on va vraiment faire un focus sur toutes les initiatives qui se passent par nos frères ivoiriens. Et pour commencer, je serai avec Jimmy Traoré, qui est le directeur général de l'Orgaplan Events Afrique et également promoteur d'un gala dont on va parler au cours de cette émission de boxe, Choc des Titans. Bon, moi, je vais pas boxer, je sais pas le faire. Bonsoir, Jimmy. Bonsoir, Gladys. Comment tu vas? Super bien. Alors, il nous vient fraîchement de la Côte d'Ivoire. Ouais, on vient d'arriver encore. Ouais. Avec ce temps de Paris. Vraiment. Et bon, on va encore retourner chez nous pour préparer le 16 décembre. Alors, par contre, on n'a pas eu trop de soleil, quand même, Ouais, mais bon. On est déjà là, c'est le principal. Bah oui, voilà. C'est ça. Avec un sourire radieux pareil. Ah, merci. La journée va commencer bien. Merci. Alors, on va parler de toi, de ton parcours, mais surtout de cette organisation, le Choc des Titans. C'est autour de la boxe, c'est vraiment tout l'apport sportif dans le milieu ivoirien. Et aussi l'événement que tu prépares pour le mois de décembre. Donc, on va parler, le Choc des Titans, c'est un événement de boxe annuel. Donc, c'est tous les ans que tu organises. Voilà. C'est organisé en collaboration avec la Fédération ivoirienne de boxe. Et il se présente comme le plus grand rendez-vous du noble art de la boxe en Côte d'Ivoire. Alors, comment Merci. Ouais, le Choc des Titans, c'est un événement annuel, comme vous avez souligné, qui s'installe au fur et à mesure, qui a la 4e édition aujourd'hui, qui tous les ans fait une caravane dans les communes du Côte d'Ivoire. Ouais. En fait, on porte le ring à Boaké, à Bobo, à Djamé, partout où il y a de la valeur ajoutée pour expliquer à ces enfants-là les valeurs que nous, on pense du noble art. La boxe, pour nous, c'est une école à seconde chance. C'est l'insertion des jeunes par le sport. C'est l'école du travail, de l'abnégation, du sérieux qu'on veut passer comme message. Exact. Vous savez, la Côte d'Ivoire a été créée par Faux-Boigny, le premier président, le premier fondateur. Il a toujours prôné les valeurs de la boxe. Il était le premier mécène de la boxe en Afrique, en son temps. Il nous a fait rêver, il nous a fait vibrer par des combats, des anthologies de l'époque. Aujourd'hui, on veut reprendre le relais pour que cette nouvelle vision, cette Côte d'Ivoire qui s'installe aujourd'hui, cette nouvelle génération, puisse comprendre ce qu'on veut inculquer par les valeurs du sport. Aujourd'hui, on veut faire rêver le jeune Ivoirien par des exemples comme Forcine Ganou, qu'on voit aujourd'hui, qui fait briller le Cameroun. Exactement. Aujourd'hui, voilà, comme Adesanya au Nigeria. Donc, tout ça, ensemble, avec la jeunesse ivoirienne, avec un fort ministère de la jeunesse qui nous accompagne, avec des mécènes aussi, on veut aujourd'hui créer le rêve nouveau pour les jeunes Ivoiriens. En tout cas, c'est une très, très belle initiative. On va commencer par la genèse de cette histoire. Comment est venue l'idée de créer un événement autour de la boxe? C'est vrai que c'est pas très commun. Souvent, on est dans le milieu sportif, on est autour du football, mais la boxe, comment est née cette idée? La boxe est née d'une rencontre. On a croisé un jeune Ivoirien à Paris, Duma Youssouf, un enfant d'Abobo, qui par son vécu, dans son parcours, on a vu en lui qui pouvait porter un reflet aux autres jeunes de Côte d'Ivoire. Quand on l'a ramené à Abidjan pour faire un événement de boxe, au départ, c'était que les galas. Et sur le gala d'Abobo, on a vu l'engouement des jeunes d'Abobo derrière Youssouf. On a voulu passer de par sa personne, créer l'exemplarité pour les autres. Et comme ils n'ont pas forcément de partie d'expression, le Choc des Titans s'est déporté dans leur commune pour les retrouver, pour les valoriser, après parler des sports de 13 villes pour la finale. Donc l'histoire part d'une rencontre avec Duma Youssouf, qui est triple champion intercontinental en Abidjan, avec 3 gros galas, qui revient encore en décembre prochain faire la revanche du siècle avec l'Argentine, qui a été un combat ouf, qui a porté hier. Et on espère que ça va vendre l'image, la destination Abidjan, la destination Afrique. C'est tout ça qui nous fait courir aujourd'hui. Il y a d'abord le projet d'insertion du jeune, de créer l'exemplarité. Il y a derrière valoriser cette belle ville, ce beau pays qui est Abidjan, sur lequel on veut que dans un certain moment on soit Las Vegas de l'Afrique. Et même encore, ce plan culturel, parce que même sur le plateau d'expression de la boxe, c'est des soirées qui ne sont pas que boxe, c'est des soirées qui sont galas, festifs, avec des artistes musiciens, avec des pom-pom girls, avec tout ce qui rend Abidjan beau. Comme voulu par le président de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, pour dire que l'Ivoirien nouveau est en train de revenir, il faut leur inculquer des valeurs. Et pour nous, la boxe
peut être un très grand tremplin pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Exactement. Et puis bon, ça reste une discipline dans laquelle, comme tu le dis, beaucoup de valeurs. On apprend beaucoup sur soi-même, le dépassement de soi, etc. Donc Et surtout le respect de la défaite. Exactement. Vous savez, revenir après une défaite, c'est notre état d'esprit. Et ça, c'est avec la boxe qu'on apprend ça. Et donc, si j'imagine que le petit de Boaké, de Sokora d'où je viens, d'Abobo, de partout, il arrive à avoir ces genres de valeurs-là, je pense que le projet qu'on est en train de mettre en place au gouvernement, avec le Premier ministre, le chef de l'État, pour dire que l'Ivoirien nouveau, c'est l'Ivoirien qui va, demain matin, pour moi, dominer plus ou moins l'Afrique de l'Ouest, avec dans beaucoup de contours, il faut l'inculquer des valeurs. Et ces valeurs-là peuvent être très, très, très utiles pour lui. Alors, tu parles de valeurs, et dans l'échange qu'on a pu avoir. Pour toi, revaloriser la boxe ivoirienne, encourager la jeunesse à la pratique du noble art, révéler de nouveaux talents afin de favoriser leur intégration sociale. Derrière cet événement, on ressent vraiment cette dimension sociétale, cette dimension d'accompagnement au niveau de la jeunesse. Quelles sont en fait concrètement les actions que toi et tout le comité mettez en place pour la jeunesse? Bon, d'abord, même pas que pour la jeunesse, pour les populations qu'on visite. Parce que quand on arrive dans une ville, avec les Gao Production, avec Magic System, on fait du social. D'abord, on essaie de créer une campagne de dépistage gratuit pour les populations. Ça, on va revenir dessus. Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'est le premier volet. Le second volet, on essaie de créer une plateforme d'expression des jeunes sur la boxe anglaise. Et derrière, on récupère les meilleurs. Et on a un ministère aujourd'hui. Vous savez que la Côte d'Ivoire, pour cette année, a été décrétée année de la jeunesse. D'accord. Voilà. Donc, avec ce gros ministère, avec le ministre Mamadou Touré, nous essayons de créer derrière ces enfants-là la valeur ajoutée. Ils vont revenir au Palais des Sports de Treichville pour la finale. Ceux qui ont gagné, par exemple, à Boaké, grâce au partenaire Air Côte d'Ivoire, prendront pour la première fois de leur histoire l'avion. D'accord. À Abidjan. Il faut les valoriser. Ouais. À Abidjan, ils vont compétir. Et les meilleurs vont être répertoriés. Avec le ministère de la Jeunesse, on va essayer de leur trouver des cadres d'expression. Vous savez, les Jeux Olympiques, c'est pour 2024 à Paris. Exactement. La Côte d'Ivoire n'a pas encore un boxeur qualifié. C'est pas normal. Ouais. Il faut qu'ils viennent sur les Titans. Donc, c'est tout ça. C'est tous ces travaux d'équipe derrière qu'on est en train d'organiser aujourd'hui pour que demain matin, on soit fiers de ces enfants-là. Bah, il y a de quoi, en tout cas. Vous imaginez un petit qui quitte sa petite campagne, qui arrive à Abidjan, qui gagne, qui est valorisé, qui est mis en lumière, qui rentre au quartier, qui peut se permettre de dire à maman, j'ai ramené du pain à la maison. Son effet sur les autres enfants du quartier, c'est ça le projet. C'est ça le choc des titans. C'est valoriser ces enfants-là pour que demain matin, ils servent l'exemple pour les autres. Pour les autres, ouais. Pour les autres. Et derrière, en fait, ça fait un effet un peu, on va dire, boule de neige, et puis ça prend, et puis ça prend, et puis ça prend. Francis Gant, on ne peut pas vous couper. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique parle de boxe anglaise, parce qu'il y a un jeune Camerounais qui a eu la chance d'avoir une paire de gants aujourd'hui, qui s'est exprimé sur les plateaux du monde, qui a fait briller le nom du Cameroun, le nom de l'Afrique, qui a pris 5 millions de dollars, et aujourd'hui, qui fait que tous les enfants rêvent. Et c'est ce qu'il faut porter à ces enfants-là. Et ce serait encore mieux que ce soit les petits du quartier que tu connais, Mamadou, que ce soit les petits Bakary du quartier que tu connais, que tu le vois revenir au quartier comme M. Doumbia, revenu de Paris, avec des ceintures auprès des parents. C'est tout ça qui va créer demain matin une Afrique qui travaille. Et un véritable engouement derrière. Un véritable engouement derrière. Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, combien de jeunes ont été accompagnés via cette structure? On a 4 éditions. D'accord. Comme je vous ai dit, pour commencer, on est parti sur les galas au départ. Et depuis 2 ans, on est en caravane. Et aujourd'hui, on a le champion de France, Michael Tahar, qui sort du Choc des Titans. D'accord. Voilà. Wow. Il y a Doumia Youssouf, qui sort du Choc des Titans, qui est aujourd'hui un boxeur émérite, qui a 2 triple champions intercontinental. Et la nouvelle génération qui est en train de venir, elle est en train de travailler. Et j'espère qu'aux Jeux Olympiques, on dira le champion médaillé d'or de Côte d'Ivoire sort du choc des titans. Exactement. Voilà, c'est des rêves, il faut le rêver, il faut le penser, il faut le construire avec eux. En tout cas, ça donne un élan et je sais pas pour ceux qui nous suivent, en tout cas, on peut que être touché par ce genre d'action. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur toute l'histoire et le côté encore sociétal. On a parlé de la jeunesse et en parallèle, il y a le côté aussi action médicale, prévention. Cette année, on est autour du diabète. Ouais. Pourquoi en fait le choix de mettre en place aussi des actions de prévention et surtout autour du diabète? Quand on vient de la diaspora,
on part avec des vécus. Ouais. Et aujourd'hui, on comprend que le diabète est un tueur silencieux. Exactement. Et nos parents ne savent pas du tout. J'ai des exemples patents de gens qui étaient en phase de diabète avancé, qui ont été à l'hôpital, malheureusement, qui ont été dans des dispensaires, qui ont été injectés de glycémie sans savoir. Sans savoir. Donc, du coup, aujourd'hui, on s'est dit que si on peut apporter ça, et aujourd'hui, le diabète, on est en train de travailler. Demain matin, on a travaillé la tension artérielle aussi avec, hein. D'accord, oui, voilà. Donc, demain matin, ça va ensemble, en voilà. fait. Ouais. C'est les moyens qu'on a aujourd'hui qu'on propose. On espère qu'on va être accompagné, on va être compris, et que l'année prochaine, on fasse, pourquoi pas. Voilà, on était en octobre, du cancer du sein. Oui. Tout ça fait partie de nos rêves. Notre rêve, c'est d'apporter de l'amour aux autres. Notre rêve, c'est d'apporter du rêve aux autres. Et donc, du coup, on est dans le diabète aujourd'hui. Demain, pourquoi pas, dans la dialyse. On rêve de tout. Voilà, on porte ce qu'on peut donner aux gens. Ouais. Et pour nous, c'est ce qui est le plus beau. Ça s'appelle de l'amour. Donc, autour de ces projets-là, de la boxe, il faut avoir des additifs, même le côté musical. On a la chance aujourd'hui de faire des caravanes avec des émérites. Des gens comme Ismaël Isaac, qui sont des chanteurs aujourd'hui, voilà, qui viennent aussi parler aux enfants. Ouais. Ils leur disent, que dire, ok, vous avez vu moi Ismaël Isaac aujourd'hui, malgré beaucoup de choses, je suis devenu un homme parce que je me respecte. Vous pouvez vous respecter par le sport. Ceux qui n'ont pas eu la chance de partir à l'école peuvent s'exprimer par le sport. Par le sport. Voilà, le football, c'est un talent. La boxe, c'est de la force, c'est de la réflexion, c'est du mindset. Donc, quand vous inculquez ces valeurs à un enfant, forcément, vous tirez quelque chose de lui. Ne serait-ce qu'un enfant qui respecte est déjà grand. C'est vrai. Donc, la boxe va lui inculquer d'abord le respect. Tout à fait, ouais. Voilà, la boxe va lui inculquer le travail. Une vie sans drogue. Exactement. Une vie très hygiénique. Parce que pour être un acteur de haut niveau, il faut avoir une hygiène de vie, au top. Et donc, c'est tout ça. Et derrière, c'est de vendre la destination Abidjan, qui est pour moi aujourd'hui le plus beau pays du monde. Et donc, il faut le vendre. Et pour le vendre, c'est la destination de place to be, on voilà, dirait. aujourd'hui, pour le vendre, il faut amener des combats comme Riyad l'a fait hier à Abidjan. Il faut qu'on soit entendu. Il faut qu'ensemble, nous, à notre petit niveau, hein, de promoteurs, on essaie de se battre. Non, pas petit niveau, c'est quand même Non, on essaie, mais on estime que aujourd'hui, avec cette plénitude, ce gouvernement au travail, ce nouveau premier ministre qui est un acharné du travail, qui est un sportif fin, qui nous comprennent, le ministre des Sports aujourd'hui, le chef de l'État, son Excellence Ouattara, qui dit, OK, ce projet-là peut être un projet phare pour la Côte d'Ivoire. Le ministre Mamadou Touré nous accompagne avec son ministère, mais j'aimerais que tout le gouvernement ensemble, le ministre du Tourisme, pourquoi pas, dire que voilà, cette année, 16 décembre, on invite l'Argentine à Abidjan. Voilà, créer une connexion à ces pays-là pour qu'Abidjan soit encore vendu. C'est ça le but, c'est ça le game. En tout cas, waouh. Faisons un petit retour auprès de la population, puisqu'en fait, quelque part, les actions menées par le Choc des Titans, c'est visé pour la population. Quelles sont les remarques, les retours qu'on te fait, en fait, Jimmy? Quels sont les retours que la population ivoirienne te fait suite à ces différentes éditions? Franchement, j'étais à Bouaké la dernière fois. J'étais ébloui par le monde. J'étais content et fier d'entendre mes parents. D'entendre, de voir. Au fait, on leur donne l'occasion d'abord du spectacle, du sport, de la santé. Exact. Ouais. Et donc, quand on met ça ensemble le lendemain matin, que tu es un enfant du quartier de Sokora, que tu vas y voir les papas pour leur dire au revoir, et quand on te dit petit, vas-y, on est content, on est fier de ça. Tu te dis que il fallait commencer plus tôt. Franchement, j'aurais su, on aurait commencé au Choc des Titans il y a 10 ans. Parce que je sens l'impact, je sens la joie dans le visage des gens, je sens l'engouement des jeunes, je sens le rêve. Je me dis, il faut qu'ensemble, on puisse porter ça. Et je vous dis tous les jours, la boxe, les sports, c'est très très lourd comme investissement. Nous, à notre niveau, on fait ce qu'on peut. Il y a des mécènes qui nous accompagnent. Comme je vous ai dit, il y a la compagnie de loterie, l'ONACI, et son directeur général, adjoint M. Kamil Ouattara, qui est très, 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 très sur le projet, présent sur le projet. Il y a M. Laurent Loco de la Côte d'Ivoire, qui depuis la première édition nous a fait confiance, nous a dit que lui va profiter du Choc des Titans pour montrer aux populations africaines, ivoiriennes, que l'avion, c'est pas une question de luxe. Il faut s'y prendre plus tôt. Pour prendre un billet d'avion pour aller à Bouaké, il faut anticiper le départ pour avoir un billet à 30 000. Donc, faut pas donc voilà pourquoi il rentre sur le projet. Il y a la Géroute aujourd'hui, Fabrice Koulibaly, émérite, qui dit, OK, il faut qu'on porte ce rêve-là, ces enfants-là. Donc, tous ces mécènes-là qui nous disent que ça peut
monter, ça peut construire un jeune Ivoirien demain matin. Et comme je vous ai toujours dit, le rêve il est permis, il faut l'apporter aux autres. Il faut apporter ça à cette jeunesse-là. Il faut leur porter l'exemplarité. Ouais. Et nous, avec les mécènes, Laurent Loukou, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec Amara Zoumana Wagaplan, Bagatella Sina, Ouais. BNB Resort Engrais 8e tranche, tout ça, on arrive à bousculer les cartes. Oui. Mais le plus beau pour nous, le plus grand des rêves, c'est que l'État de Côte d'Ivoire prenne ce projet-là pour qu'il le porte aux jeunes de Côte d'Ivoire. Pour que chaque année, le choc des devienne une institution. Pour qu'on dise que le petit de Boaké, de Sokora, d'Abobo, de Makori, Ouais. où j'ai été, de Inch'Allah, Koumansi, Mhm. disent, ah, c'est quand la date du choc de titan? Parce D'accord. que nous, on peut s'exprimer, nous, on veut passer l'année à ne pas fumer, à ne pas se droguer, pour pouvoir avoir du souffle, pour Exactement. nous exprimer. Exactement. En ce choc des titans. Et derrière, leur donner aussi, les valoriser. Oui. Il ne suffit pas de les faire compétir, pour les faire compétir. Vous imaginez un enfant qui sort d'une compétition de cette envergure, il rentre au quartier, son niveau de vie n'a pas bougé, ça Non, c'est n'encourage pas. compliqué. Ouais, c'est Donc, sûr. voilà, il faut les encourager. Il faut travailler ensemble. Il faut, voilà, et aujourd'hui, on est très, très contents. On voit que ça bouscule, les rangs bougent. On était à Boaké avec l'honorable Emma Fofana, le député, vice-président du conseil régional, Ouais. avec sa mairie, le maire Amadou Koné, ministre des Transports, avec le nouveau ministre de l'Environnement, Assaoré Konajak. Ouais. Tous ceux-là ont mobilisé, ils ont développé, ils ont mis le tapis rouge pour que l'enfant de Boaké puisse avoir un nouveau rêve. Franchement, Gladys, je dis, ça fait 2 fois qu'on fait des émissions, vous et moi. Oui, c'est Je vous ai vrai. croisé la dernière fois à la radio quand on communiquait sur la finale l'année dernière. Ouais. Ça nous a porté chance. On espère que cette année, le 16 décembre, Ça portera chance, oui. Abidjan je sera crois. content. L'Afrique parlera de ces combats-là. Oui. On n'a pas les moyens de faire comme Riyad, mais on va faire plus que Riyad. Parce qu'avec la volonté, on peut y dépasser arriver. des montagnes. On peut y arriver. Alors, je vais faire un petit clin d'œil. On va voir en image un petit peu ce que c'est, hein. Ce que c'est le choc des titans, hein, avec cette mini vidéo réalisée par nos confrères de la NCI. Ah, Ah oui, Ouais, oui, ouais. on va Ah. regarder ça et on revient tout de suite après pour parler du grand événement du 16 décembre. Boxe, le choc des titans à Boaké. Après Daloa, c'était Boaké d'accueillir la caravane Le Choc des Titans le samedi 14 octobre dernier. Son objectif premier, redonner un nouveau souffle à la boxe ivoirienne à travers la recherche de talent. Cette 4e édition a été meublée par des activités sociales, dont des tests de dépistage du diabète et de l'hypertension gratuits pour la population. Alors, à travers la vidéo, Jimmy, on voit toute la population en fait qui est derrière. On voit vraiment toute l'organisation qui est mise en place. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je sais que voilà, il y a le gala le 16 décembre qui arrive. Tu as commencé déjà. Moi, j'ai été intéressée par ces déplacements, ce que tu appelles les routings. Hein, tu es allé à quelques villes de Côte d'Ivoire. Comment s'est faite la sélection des villes et les réalisations que tu as pu faire là-bas? bon, vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est des villes auxquelles on a traité des courriers. On a sélectionné les villes. Pour nous, on avait commencé par l'expression des communes où il y a plus de jeunes, Ouais. plus ou moins un peu en difficulté, où on exprime qu'on peut créer le rêve chez eux. Donc, on est parti à Tokoubé, sur Oui. les sports de l'époque, où on a posé un ring. On était à Boaké, évidemment, chez moi, à Sokora. Il fallait commencer par là-bas, il fallait terminer par Bien là-bas. sûr. On bien était à sûr. Daloa, chez le Ouais. ministre Mamadou Touré, pour que sa population aussi adhère. Ouais. Le calendrier était un peu chevauché parce qu'il y a les élections municipales cette année. Oui, c'est L'année vrai. dernière, on a fait plus de villes que ça. Donc, derrière ces communes-là, on a répertorié 16 talents. Waouh. Donc, on a 8 combats de taille en amateur. Le 16 décembre, Ouais. déjà. Et après, on va mener en série sur le gâteau, rentrer dans le challenge de l'international. Parfait. Voilà, déplacer des montagnes, déplacer Abdel Nicolas de l'Argentine, qui va arriver à Abidjan, déplacer le Petit Saut, champion du Sénégal, qui va arriver à Abidjan, déplacer le Baobab de Youssouf avec ses 3 ceintures de Courbevoie, qui va arriver à Abidjan, Waouh. déplacer Marcel Zao de Courbevoie aussi, qui va arriver à Abidjan. Derrière, créer la plateforme, Ouais. comme vous avez dit, très structurée, très Exact. organisée, avec une émission qui passe en direct télé. Waouh. Voilà, ça aussi les gens ne le savent pas assez. Tous les chocs des titans passent en direct télé. Donc c'est un plateau d'expression. C'est aussi un appel aux différents médias qui veulent qu'on parle de leurs produits, parce qu'on fait du direct avec l'événement. Et puis, comme vous avez dit, valoriser ces jeunes-là.
les mettre au cœur du projet pour que demain matin, on puisse dire waouh, le champion choc des titans, c'était un tel, et voilà ce qu'il est devenu. Ce qu'il est devenu. Voilà. Wow, bravo en tout cas. On va clôturer sur le gala du 16, ce grand gala, dénommé le Gala international de boxe d'Abidjan. Il oppose les meilleurs boxeurs qualifiés des phases éliminatoires d'une part, et aussi un plateau inédit de champions intercontinentaux que tu as nommé. C'est aussi l'occasion pour les amateurs et les acteurs de la boxe de continuer et contribuer à l'émulation et l'émancipation des jeunes talents. Comment ça va s'articuler le 16 même, à part les différents combats qu'il y aura entre les amateurs et... Entre les amateurs, il va y avoir d'abord les amateurs, le matin, on va commencer. C'est une journée culturelle de sport. Ouais. D'abord, on va poser toute la matinée du samedi 16. On va créer l'environnement du sport pour expliquer aux gens aussi c'est quoi la boxe. Et les sports d'amateurs, comme vous avez dit, il y a des sports éducatifs, il y a des petits mini-rings, il y a les enfants qu'on va éduquer, auxquels on va expliquer les projets de la boxe. Ouais. On va profiter encore pour continuer toujours dans le côté social, pour faire encore sur l'esplanade du Palais des Sports de Treichville, une campagne encore gratuite offerte aux populations qui vont se déplacer. Et après, on va commencer la journée. L'après-midi, vers 18h, on va lancer les premiers combats amateurs. Ouais. On va arriver dans le coup de 20h. On a des artistes en vue. Oui. Des émérites. Quelques-uns. Ouais, quelques-uns. Il y a un qui va passer, je crois, tout à l'heure après moi. J'ai vu, tu l'as pointé. C'est la surprise qui est juste après moi. Voilà, qui va passer, qui va s'exprimer, qui adhère aussi au projet, qui va expliquer pourquoi il est du choc des titans. Il y a un monsieur émérite qu'on appelle Ismaël Isaac, qui est toujours avec nous, qui est l'enfant de la rue, qui est le baramois des enfants, qui va expliquer aux petits frères que ça peut être c'est possible. C'est possible. Pour faire plus court. Parler comme vous l'avez dit, c'est possible. Le rêve, il est possible. Tout à fait. Voilà. Le nouveau Ivoirien, il est possible. Ouais. Donc, derrière tout ça, on va essayer de les valoriser. Et derrière, on va présenter les ceintures Choc des Titans. On espère encore que les ceintures vont rester ivoiriennes. Qu'on va plébisciter ces enfants. Qui vont gagner pour leur pays. Voilà. Même dans le cas contraire aussi, c'est serrer la victoire du sport. C'est ça, la boxe. Gagner, perdre, respecter. Parfait. Et apprendre. Et revenir plus fort. Plus fort, exactement. Voilà, comme la Côte d'Ivoire est revenue très loin, il faut que la boxe nous amène très loin. Et comme le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara nous a toujours dit, il fera de ce pays très émergent. Et je pense qu'avec la boxe, l'émergence va suivre aussi. Ça va suivre aussi. Voilà. En tout cas, ce sera le grand choc des titans le 16 décembre. Dernière question avant de se quitter, Jimmy. L'après 16 décembre, qu'est-ce qui est prévu? L'après 16 décembre, ça va être la Noël. On va laisser les gens profiter de leur victoire avec leur famille, avec leur gain, déjà. Et en janvier, on reprend la communication pour l'été. Mais en février, il est très possible qu'il y ait un gala intermittent qui va se présenter. D'accord. Mais c'est pour parler. Et à partir du 16 décembre, on va récupérer les enfants qui ont gagné en janvier, leur donner l'école la seconde chance. D'accord. Ceux qui vont avoir la valeur continue du sport, on va les canaliser pour les rendre des sportifs avérés. Ceux qu'on pourra intégrer, même à la police municipale, on en a parlé, c'est possible, un poids lourd. C'est qu'on va aider pour que l'année prochaine, quand ils arrivent sur le plateau, on les présente au nouveau pour dire voilà les fruits. Voilà le travail du choc des titans. Ouais. C'est ça le game. Et j'espère que on va être entendu. J'espère qu'Abidjan va vibrer le 16 décembre. J'espère qu'il y aura du monde comme à Boaké, il y aura du monde comme à Tekoubé, il y aura du monde comme partout où on est passé pour qu'on puisse valoriser ces enfants-là, pour qu'on puisse dire que ça existe, l'école de la seconde chance, pour leur dire que la boxe anglaise peut porter aussi, très haut le drapeau du pays, de la Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert. Ça peut se dire en football, ça peut se dire en basketball, ça peut se dire en boxe anglaise. Ouais. Voilà. Vous imaginez que on pense boxe, on réfléchit sport, on pense pour tous ces enfants-là. Et derrière, la Côte d'Ivoire va être, comme on l'a toujours dit, le plus beau monde. En tout cas, merci beaucoup, Jimmy, d'être venu nous parler du choc des titans qui aura lieu le 16 décembre. Je rappelle, c'est vraiment un événement international autour de la boxe. Il y aura également, des séances de sensibilisation autour du diabète. Donc, j'invite vraiment la population à aller
se faire dépister et se faire accompagner, parce qu'il y a des équipes de médecins sur place, etc. Sur place. Et il y a le grand Magic System, le grand Assalfo, qui sera là, qui nous a dit, franchement, mécène de son état, émérite, qui nous a dit, qui a même posté une vidéo qui dit le 16 décembre, tout ce qu'il importe, c'est le choc des titans. Et qu'il arrêterait tout pour être au choc des titans, parce qu'il pense que lui, il peut donner l'exemple de sa personne pour ces genres d'événements. Parce que lui aussi, c'est l'enfant de la boxe. Il vient de Nwambo, il s'est construit, et donc lui, il va expliquer aux enfants aussi de la rue qu'il peut venir du sport pour se construire. On profite de votre antenne pour dire merci, de croire en nous, de croire en cette jeunesse-là, et vivre la Côte d'Ivoire de demain par les valeurs du sport. Et encore merci. Si vous voyez qu'on parle de boxe, c'est qu'il y a de la paix chez nous. Et ça, la paix, c'est parce qu'on a un chef de l'État qui se bat pour que nos frontières soient sécurisées, pour qu'on arrive à travailler en paix. Donc on dira merci encore à son excellence, le chef de l'État, Alassane Ouattara, à son épouse, qui accompagne aussi le sport, à toute la diaspora qui nous accompagne, qui rêve demain matin d'une Côte d'Ivoire au travail. Parfait. Merci Gladys. Merci. Et on va faire une petite pause avec les idées sorties. Et je vous invite à nous suivre juste après en deuxième partie avec l'invité du jour. Nous commençons les idées sorties avec l'événement du moment. Et oui, plus de 2 ans après son dernier concert au sein de la capitale française, l'artiste congolais Fally Ipupa annonce son retour sur scène avec un concert unique programmé à Paris La Défense. Celui que beaucoup considèrent comme l'un des plus grands artistes congolais de sa génération, il revient sur scène pour un show grandiose. Une date unique, le samedi 25 novembre à Paris La Défense Arena. On continue tout de suite après avec le groupe Toufan qui se produira dans la grande salle mythique Folies Bergère le lendemain, le dimanche 26 novembre. Et oui, vous connaissez le groupe Toufan qui est sans nul doute le groupe le plus prometteur du continent africain. Leurs chansons interpellent la jeunesse et différents cadres de société et mettent tout le monde d'accord. Et pour valider cela, rendez-vous le dimanche 26 novembre au Folies Bergère. C'est tout pour les idées sorties et je vous dis à très bientôt. Alors, merci d'avoir suivi cette partie idées sorties et on continue toujours. Alors, on est dans une ambiance ivoirienne ce soir. On était avec Jimmy Traoré que nous saluons et nous remercions à nous avoir présenté le choc des titans, le 16 décembre, je vous rappelle. Et on continue avec l'artiste Lil J Binjera qui est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien? Et toi, ça va, non? Ça va. On est là? On est là. Vraiment. Alors, pour te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent, mais ceux qui ne te connaissent pas également, Lil J Binjera, artiste ivoirien, a officiellement lancé sa carrière en 2019 et on va en parler ce soir. On va découvrir ton parcours et son parcours est marqué par une série de singles qui ont captivé l'attention du label Black Star France en 2021, ce label de Maître Gims. Et voilà, ça y est, tu nous reviens avec un projet dont on va en parler, Mosaïque. En tout cas, bienvenue à toi sur Africa Première. Merci beaucoup. Dans quel état d'esprit tu es là actuellement? Parce que tu nous viens aussi de la Côte d'Ivoire. Comment tu te sens? Très, très, très bien. C'est la suite des choses. Ouais. On a sorti d'abord des singles, ensuite un album. Et on vient là pour faire la tournée média. Exactement. Tout se passe bien. Des scènes aussi. Oui. Avec Joey Dot filé à Bercy. Ouais. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas très longtemps, ouais. C'était la semaine dernière, la semaine dernière. On sera avec Joey ici à Bercy. D'accord. Donc on vient pour la tournée média de l'album et aussi pour faire de la scène. Exactement. Tu vas nous détailler tout ça en deuxième partie. Mais tout d'abord, on veut te découvrir. Lil J. Comment il arrive aussi dans la musique? Lil J, j'arrive dans la musique grâce à mon grand frère. Ouais. LJ du groupe Kiff No Beat. Oui. C'est lui mon influence, c'est lui qui me pousse à venir à la musique en fait. Parce qu'à force de l'accompagner aux répétitions, aux concerts, tout de suite, tu as envie de faire comme ton grand frère. Ouais. Donc je me jette dans la chose inconsciemment et je commence à suivre. Et voilà, c'est comme ça que j'arrive à la musique. C'est comme ça que tu arrives à la musique. T'avais quel âge à ce moment-là à peu près? J'avais 17 ans je pense, 18 ans. Qu'est-ce que pensait la famille à ce moment-là quand tu suis le grand frère? Des fois, on se dit, bon, il y a le frère qui est dedans et il emmène aussi le petit. Est-ce que c'était bien accepté? C'était bien perçu à ce moment-là? La veille, il ne voulait pas, parce que moi, à la base, je joue au football. Ah bon, là, il a grossi un peu. Bon. Sinon,
C'est le foot, en fait, tu vois. Ouais. Les parents voulaient que je sois le pro de la famille, comme on le dit. Donc, quand il a dit chanter la vie, il a dit, nous, là, on veut que tu sois notre Didier Drogba. On a fait de chanter la tech. Et non, donc, j'ai été têtu. J'ai dit, bon, moi, je vais faire la musique comme mon grand frère. Ouais. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que tu es lancé. Ouais. J'ai été têtu. T'as été têtu et on va dire que ça a payé, hein. Ouais. Je regrette pas ce choix. Ouais. Et comment se sont passés tes débuts justement dans la musique? Parce que il faut aussi se faire accepter. Bon, il y a le grand frère qui est dedans. Est-ce que ça a aidé aussi à pouvoir te positionner dans la musique? Aider et pas aider aussi. Parce que quand tu arrives, eux, leur groupe, ils sont comme ça. C'est-à-dire c'est le meilleur groupe de rap francophone en Afrique, tu vois. Donc quand tu arrives, on te compare tout de suite à ton grand frère. T'es censé faire mieux que lui. Pas moins que lui, en fait. Donc, il y a une grosse pression. Il y a une grosse pression, ouais. Donc, c'était pas facile. C'était bien aussi parce que, quand même, il y a son avantage, mais il y a son mésavantage. Donc, j'étais là, mais j'ai arrêté. Je me suis dit, il faut trouver, du coup, ton identité, en fait, pour te démarquer, en fait, de ton frère. Donc, c'est comme ça, j'ai travaillé. Et quand j'ai rencontré Nesmond Dokuy, qui est ma manageuse, c'est là que les choses ont commencé à se structurer vraiment. Et elle m'a donné, on peut dire, la direction, en fait. La cible à toucher. Et ce que je devais faire, parce qu'un talent, il faut le tailler, au fait, tu vois. Bien sûr, c'est comme un diamant. Voilà, elle a su peaufiner, elle continue de le peaufiner, parce qu'on est toujours en développement. Donc voilà, c'est comme ça, ça s'est passé. Et bon, aujourd'hui, j'arrive à quand même avoir ma petite identité à moi. Ouais. En parlant d'identité, comment tu te définis comme artiste? Je dirais hybride, hein, parce que, comme j'ai dit, j'appelle ce que je fais de la tradi-pop musique, tu vois. C'est ce que j'appelle. Parce que c'est un mélange, en fait, de musique du terroir et des sonorités européennes. Parce qu'aujourd'hui, la musique, elle n'a plus de langue, elle n'a plus de barrière, en fait. Non. Donc, j'essaie de toucher à toutes les origines, tu vois. Et de mélanger, en fait, les styles, les vibes, les styles, tout ça. Donc, voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Et bon, je pense bien que ça me réussit quand même pas mal. Ça te réussit puisque en 2019, tu commences ta carrière et puis après, 2 ans après, tu as quand même fait un parcours, 2 ans, c'est quand même court, je veux dire, c'est le démarrage dans la musique et tu te fais repérer par le label Black Star France. Ouais. Comment s'est fait ce repérage, cette rencontre? Bon, tout est parti d'une chanson qui s'appelle Espoir, dans laquelle je raconte vraiment mon vécu. Parce que moi, il vient de Bainville, hein. Moi, il vient des petits quartiers à Benjerville, tout ça. Donc, j'ai mon vécu, il y a une histoire dans ce titre. En fait, je m'exprime, j'ai de la douleur, là, t'as tout dit. Les problèmes, mes peines, mes galères, tu vois. Donc, j'ai chanté ça vraiment avec le cœur. Donc, quand on a sorti ce titre, il n'a pas fait gros carton, mais il a été repéré, en fait, par le label. Et ils sont rentrés en contact avec mon équipe. C'est comme ça, c'est parti. J'aimerais saluer ici Monsieur Maître Chang, qui a été mon premier producteur. Ok. Parce que, je me rappelle, on a fait le remix de ce titre avec Que Black. Ouais. Et pour venir à Abidjan, on a dû s'endetter pour les faire venir des billets d'avion. Et ce monsieur-là, il a vraiment, il a tout donné financièrement. Ouais, il s'est impliqué vraiment. Aujourd'hui, il est toujours là. Et c'est comme ça, c'est parti. Ils sont rentrés en contact avec mes managers. Ils ont tout géré. Moi, je ne savais pas. Tu vois, c'était la belle surprise. On m'a dit, mais petit, tu sais, dans 1 mois, je vais t'annoncer quelque chose de grand. Et tout. Et après, il y a eu une séance de travail, appel vidéo avec Atu Lehman, qui est du label. Ouais. Voilà, et 1 semaine après, il est venu à Abidjan, on a signé le contrat. Et quand il est venu, on était, je crois, à l'hôtel Ivoire. On parlait des contrats, on avait fini de discuter des contrats. Il a dit, j'ai une surprise pour toi. Parce que moi, il ne croyait pas encore, hein. On m'a dit le label de Maître Gims, moi il doutait. Oui, tu te dis le label de Maître Gims. Mais il est où, lui-même il est où? Moi, où sont les preuves en fait? Donc il était là, il a dit, il y a une surprise pour toi. Ouais. Il lance appel vidéo et je vois, boum, Gims dans l'appel vidéo. Wow. Et on commence à parler, il me souhaite bienvenue, tout ça. J'étais trop content. L'émotion était beaucoup d'émotions. Plein là. Voilà, beaucoup. Je me suis dit, ouais, c'est que quand même, je suis peut-être fait pour ce métier. C'est comme ça l'aventure a démarré avec Black Star France. Et waouh, et puis direct, tu commences avec de belles collaborations. Tu viens de me citer Que Black, donc déjà, en fait, tu étais déjà dans les hauteurs. Déjà, tu visais déjà, enfin, en tout cas, l'équipe t'a accompagné à aller déjà dans les hauteurs. Ouais, parce que on a toujours eu cette vision-là. En fait, je dis que la musique, c'est pas que en Côte d'Ivoire seulement, c'est aussi essayer d'élargir au fait son périmètre. Donc, quand on a sorti le morceau, il y a DJ Miss la légende, qui est le DJ à Que Black, qui était du passage à Abidjan, dans une boîte.
Et quand il a écouté le titre, il m'a envoyé un message sur Instagram. Donc c'est comme ça, il m'a dit, ce morceau-là, il explose pas, il pète pas encore, mais moi, je vais trouver un truc, en fait. Et comme lui, il bosse avec Q-Black, c'est lui qui a plugué, en fait, le remix avec Q-Black. À l'époque, on me connaissait pas, j'avais même pas 100 000 vues, 10 000 vues, j'étais vraiment un inconnu. Je pense que c'est une grâce, en fait. Parce que c'est pas un mot de j'étais une star. Donc, voilà. Alors, moi, il y a une chose qui me marque, c'est que, bon, tu t'appelles Lil J Bingerak, on aimerait savoir déjà pourquoi, mais il y a un autre nom sur lequel on te nomme aussi en Côte d'Ivoire, c'est le Baoulé Superstar. Ouais, Baoulé Superstar. Dis-nous un petit peu, on aimerait comprendre. Yay! Baoulé Superstar parce que ça vient de chez moi. Hein. Ouais. Ce petit baoulé de père et de mère. D'accord. Je me suis dit, c'est important en fait de montrer d'où je viens. Parce que je dis, quand un Asake sur un plateau vous dit qu'il est fier de chanter en Yoruba, ça choque pas en fait. Et aujourd'hui, c'est international. Et moi, ça m'a touché à moi en fait. Ouais. Donc voilà, je suis content de... Voilà, on est ensemble. Et Théo, nous? Yeah! Wow. Voilà, c'est très important pour moi d'appartenir, de dire en fait, de revendiquer, d'affirmer ça en fait. Ouais. Bon, pas revendiquer, mais de dire juste d'où je viens en fait. D'où tu viens. Donc voilà, c'est un peu ça. Tu préfères lequel, Baoulé Superstar ou Lil J Bingerak? Les deux, parce que c'est Lil J qui m'a envoyé là. Ouais. Donc, Baoulé Superstar, il est là aussi, mais c'est Lil J, tu vois. Donc les deux. Les deux sont totalement indissociables. Également, en fait, tu es reconnu sur la scène ivoirienne par ton style. Tu as quand même été repéré par ta musique, mais aussi par ton style vestimentaire. Ouais, c'est un... Ah? Ouais. Tu as un style... La teinture, la lunette. Tu veux, je te prête ça tout à l'heure. Oh là là, après l'émission. Après l'émission, Voilà, c'est ça. C'est Baoulé son superstar. C'est tout ça. On dit Baoulé superstar, là. Vraiment. C'est ça. Et là, mais j'ai fait doucement. Ouh, qu'est-ce que c'est quand tu... Je pouvais choquer un peu plus, mais là, je suis allé mollo, là. En tout cas, même mollo, là, on sent déjà ici. J'ai mis un peu, non? Voilà, vraiment. En tout cas, on va parler de Mosaïque, cet album qui est sorti le 3 novembre. Parle-nous un petit peu de ce projet avant qu'on fasse un petit clin d'œil. Mosaïque, voilà, on a essayé de toucher à toutes les sonorités parce que quand il y a de la funk dedans, il y a du reggae dedans, il y a du zouglou, il y a du rap, il y a de l'afrobeat. Mais j'ai gardé en fait mon identité à moi. Et les sonorités, j'ai touché vraiment à tout. À tout. Parce que c'est important en fait. Quand tu veux t'exporter, quand tu as une vision plus loin, il faut toucher à toutes les sonorités. Ça m'a pris, je crois, 1 an et demi ou 2 ans pour préparer l'album. Entre Abidjan et Paris. C'est ce qu'on a fait, histoire d'avoir les deux températures en fait. Parce qu'on sait tous que la France, c'est le carrefour en fait de la musique mondiale. Il y a tout le monde qui vient là. Donc quand tu viens, tu enregistres ici, tu es dans un autre mood. Quand tu es en Côte d'Ivoire, tu es dans un autre mood. Donc c'est ce qu'on a fait et voilà. Alors, est-ce que quelque part, le fait de mélanger aussi un peu les styles te fait pas perdre ou ton public te perd un petit peu parce que tu vas toucher un peu à ci, tu vas toucher un peu à là. Est-ce que quelque part, on perd pas un petit peu aussi de son style musical, son identité musicale? Non, parce que comme j'ai dit, c'est les sonorités qu'on change. Tu vois, un gars comme Burna Boy, il fait de l'afrobeat, mais récemment, là, il fait des samples. C'est-à-dire, il chante sur des sons de R&B de 1990 et tout. Mais on sait que c'est Burna Boy. C'est ça, en fait. C'est juste les sonorités qu'on essaie de changer, mais la voix, le flow, ça change pas. Voilà. D'accord. Du coup, on se perd pas. T'inquiète. J'ai envie de parler avec toi de Vue ignorée. On va regarder un extrait du clip là et on revient dessus, on va en parler. Et je sais pourquoi. À tout de suite, on va visionner le clip Vue ignorée et puis on se retrouve tout de suite après. Yeah. C'est Desco qui a fait la sauce. Relation, c'est pas prison. Yeah. Elle n'a pas signé pour ça. Pourquoi tu lui fais du sale tous les jours dans la maison? La fameuse love story devenue Tom et Jerry. Tu l'as privée de sa liberté. Elle a coupé tous les ponts avec ses amis. Tu as fini par tout gâcher. Limite elle fait une dépression, elle n'a plus confiance en elle. Regarde comment tu l'as lâché là. T'étais pas prêt, c'était mieux de la laisser solo. T'as brisé son petit cœur, petite fleur sous l'eau. Tu l'as fait rêver, ensuite laissé que accidenté, quelqu'un d'autre va réparer. Ne pleure pas, il t'a fait bobo, t'as fait du sale.
No cry, le respect n'est plus servi, faut quitter la table. Toi fait vu, ignoré, fait vu, ignoré. À ses appels, vu, ignoré, fait vu, ignoré. À tous ces nombreux messages, vu, ignoré, fait vu, ignoré. Bye bye, bye bye. Vu, ignoré, fait vu, ignoré. Gâteau empoisonné, cadeau empoisonné, tout ça était faux, tu l'as poussé dans le fond. Alors on vient de suivre à l'instant ce clip. Je vais lire quelques mots. Les larmes versées, ces douleurs que certaines femmes cachent et souffrent en silence. Vie ignorée est un rappel que le respect est la clé pour des relations saines, pour votre liberté. On a vu le clip et le message que tu donnes derrière. Comment t'es venue cette idée de parler de respect, de la position aussi de la femme dans les relations? Et pas que de la femme aussi, d'ailleurs, je pense que le respect est mutuel entre hommes et femmes. C'est ça. Comment t'es venue cette inspiration? Parce qu'en fait, j'étais là, je me suis calé, je me suis dit, on voit les gens sur les réseaux sociaux, ça fait des beaux snaps, mais on entend en fait dans les coulisses beaucoup de souffrance en fait. Ouais. Ils ne sont pas heureux au fond, mais ils font semblant d'être heureux. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de respect, s'il n'y a plus d'amour, s'il y a de l'animosité, en fait, on fait quoi dans une relation? Donc je me suis dit, il fallait exprimer ça parce qu'on voit en fait des gens qui pleurent en silence. Et nous, en tant qu'artistes, c'est notre rôle en fait de parler, d'être la voix des sans-voix. Ouais. Et je me suis dit, c'est pas pour monter la tête des relations pour qu'ils se séparent, ça n'a rien à voir. Hein. Parce que je vois des commentaires. Ils vont dire, toi, là, tu veux nous séparer de nos go, ça n'a rien à voir. Hein. Mais juste que quand il n'y a plus de respect, quand le respect n'est plus servi, il faut quitter la table parce que, ma chérie, il y a forcément quelqu'un devant là-bas qui t'attend. Voilà, qui fera de toi un meilleur combat. Donc, il faut essayer de. Mais ça concerne les deux camps. Oui, les hommes deux aussi camps, comme les femmes. Mais les femmes plus. Parce que les femmes, ce sont les femmes en fait qui sont plus concernées. Ils souffrent beaucoup dans la relation. Voilà. Est-ce que c'est aussi tiré aussi d'une expérience personnelle? Le sourire en dit long. Comme j'ai dit, ça concerne les hommes aussi souvent. Oui. C'est-à-dire souvent aussi, les hommes, c'est pas facile. Tu peux être dans une relation où tu es emprisonné. Ouais. C'est-à-dire, excès de jalousie, parce qu'il y a la jalousie et l'excès de jalousie. Il y a ces choses-là où vraiment tu n'as pas ta paix. Et voilà, j'ai déjà vécu ça, mais il y a longtemps, tu vois. Il y a longtemps, ouais. Ouais, il y a longtemps. Donc ça a été facile aussi d'écrire. D'écrire, ouais. Tu t'inspires aussi beaucoup de ton vécu dans tes textes? Moins. Moins, parce que je me dis, un artiste, c'est un acteur aussi, tu vois. C'est de l'acting. On essaie d'expliquer, de raconter ce que les gens y vivent. Voyez, mais aussi, souvent on s'inspire de nous aussi un peu. Mais il faut beaucoup plus aller dans la psychologie des autres, en fait. D'accord. C'est ça, il faut être dans la tête des gens pour écrire. Ouais. Et quels sont les retours qu'on te fait, alors, notamment pour Vue ignorée, mais dans l'ensemble de tes textes, quel est le retour que le public te fait par rapport au texte et à ta musique? Ça va, il n'y a pas de trop de commentaires bizarres. Voilà, on aime ce que tu dis, tu racontes ce qu'on vit, tu es vrai dans ton écriture. Et moi, bon, tant mieux hein, s'ils aiment. S'ils aiment, c'est l'essentiel en fait, je te dirais. C'est ce qu'on te souhaite. C'est ça, que les gens apprécient ce que tu fais. En tout cas, je veux clôturer sur ce clip. Vous êtes la force, la beauté, la dignité, la vérité. N'ayez jamais peur de quitter la table si le respect n'est plus servi. Effectivement. En tout cas, ouais. Oui. Très belle clôture, hein. Ouais. J'aime bien. Toujours dans ton projet Mosaïque, alors pourquoi Mosaïque? Est-ce que c'est en référence sur les différents styles que tu as mis en place? Pourquoi tu as choisi de l'appeler Mosaïque? C'est ça, parce que comme j'ai dit, l'album il est très coloré, donc il fallait trouver un nom qui colle en fait avec l'univers de l'album. Ouais. Voilà, musicalement. Donc, je pense que Mosaïque, il n'y avait pas mieux quoi. Ouais. Et alors moi je vais partager comme je fais dans chaque émission mon coup de cœur pour les artistes et mon coup de cœur se tourne sur la collaboration que tu as fait avec Joël Douette Filet avec le titre Madame. Fan de compas. Ouais. Ah oui. C'est quelle origine déjà? Moi? Ouais. Moi, je dirais ça en aparté. On va regarder le clip et puis on revient tout de suite après. La musique a changé, oh. Ça vient de Benville. Ils comprennent pas pourquoi je t'ai choisi. Yeah. J'ai fait de toi la femme de ma vie. On dit que tu sais pas piler foutu, mais est-ce que l'amour connaît foutu? C'est toi, je veux un point, c'est tout.
oh yeah. Faut regarder, ils vont pas les fatiguer. S'ils disent ça va pas durer, faut pas les écouter. Les gens nous ont chargés, moi-même je suis étonné. Oh. Notre amour, on mange là, on va leur servir un peu. Pardon, appelle tes copines, dis-leur de venir voir, tu es devenue madame. La bague au doigt, tu as changé de championnat. Tu es devenue ma femme, ma femme. C'est toi madame. Bébé, faut leur montrer ta bague. Tu es devenue ma femme. Tu as changé de championnat, faut porter le brassard. Pardon, appelle tes copines. Tu es devenue madame. Bébé, faut leur montrer ta bague. Tu es devenue ma femme, ma femme. Tu es devenue ma femme, la meilleure de ta moi. Tu es devenue madame, je suis le salaud que t'as sauvé. Oui, montre-leur ta bague, Vivi, c'est le diamant. Dis-leur qu'il n'y a pas de blague, ton mari c'est le plus canon. Le droit au plus beau mariage, mais t'as assez patient. T'es le plus beau mariage, Julie François pas stressé. Un plus beau mariage, voir ton ex en dépression. Plus beau mariage, lève mon verre à ta pardon, appelle tes copines. T'es l'air de venir voir, tu es devenue madame. La bague au doigt, tu as changé de championnat. Tu es devenue madame. C'est toi madame. Mais faut leur montrer ta bague. Tu es devenue ma femme. Tu as changé de championnat, faut porter le brassard. Pardon, appelle tes copines. Tu es devenue madame. Alors, on vient de regarder le titre Madame. Alors, je vais te répondre quand même parce que c'est moi qui pose les questions, mais tu m'en as posé une. Ouais, c'est comme ça. Alors oui, c'est vrai que j'aime beaucoup le compas et d'ailleurs, celui qui m'a fait découvrir le compas en petite confidence, c'est mon frère. Ok. Ouais, que je salue, John Le Rouge. Ok. Et d'origine congolaise. Ok. Voilà. Ah, mais surtout l'enfant du pays, mais de l'Afrique. C'est ça. Exactement. De partout, ouais. Et parle-nous un peu de cette collaboration, de cette chanson Madame avec Joey Douet-Filet. Déjà, le morceau, c'était un morceau en fait seul. C'est-à-dire, il y avait un premier couplet, un couplet. C'était que moi seul à la base. Et quand on a fait ce morceau, il y avait une partie, après, dans le refrain, ça commence à « Ta madame », ça devient compas en fait. Donc on s'est dit, mais si on doit faire un son compas, Achu, il a réfléchi, il a dit, mais il faut qu'on essaie de mettre quelqu'un qui est vraiment le roi dans ce truc-là. Donc quand il est rentré sur Paris avec le morceau, il a cherché la personne et après il m'a appelé, appel vidéo, boum, il était au studio avec Joey Douet-Filet. Et il n'y a pas meilleur en fait. En termes de compas, il est quand même placé parmi les meilleurs. D'accord. Bah, c'est sûr. Hein. C'est comme ça, c'est parti. Très sympa. Big up à toi. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de collaborer. On le salue vraiment au nom de toute l'équipe. Très c'est belle direct. personne. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Et le son, il a commencé à exploser. Ça m'a vraiment révélé vraiment fort. Et ça t'a encore plus placé. C'est ça. Et aussi, on a découvert, voilà, du coup, cette capacité pour toi de toucher encore à d'autres styles qui, en fait, sont différents de ce que tu as l'habitude de faire, mais que tu réussis avec brio. C'est ça. Il faut parce que, en fait, tout aussi vient de la rigueur, en fait, de l'équipe aussi. Parce que c'est pas, je bosse avec des personnes vraiment qui sont, je dirais pas dues, mais très rigoureuses, en fait. C'est-à-dire, on n'essaie pas, on vient pas pour essayer. Non. On vient pour bien faire. Quand c'est pas bien fait, on ne fait pas. C'est ça. Donc, si tu veux faire la compa, il faut bien faire la compa. Exact. Tout en gardant ton identité de chez toi, en fait. Ouais. Donc, c'est dur comme exercice, mais il faut le faire parce que c'est ça qui te mettra à un niveau. Donc, on l'a fait. Dieu merci, les gens, ils ont bien apprécié. Tu démarres dans la musique et la question que je vais te poser, c'est de savoir où est-ce que tu te vois d'ici 5 ans 5 ans, 10 ans. Comment tu te vois? Un grand artiste international qui va remplir des salles, des Bercy, des Olympiades, des stades, chez lui comme partout en Europe. C'est le rêve de tout artiste, je pense. Exactement. Voilà, c'est mon rêve aussi. Avoir beaucoup d'argent, évidemment. Aider aussi ceux qui sont dans le besoin, les enfants de la rue. Donner la chance aussi à des artistes d'avoir aussi des carrières aussi, comme moi. Voilà, c'est ça.
En parlant de chance, hein, on fait un petit clin d'œil avec Jimmy qu'on a eu tout à l'heure en première partie d'émission. Tu vas participer également à son événement, le Choc des Titans. Qu'est-ce que tu réserves? J'ai écouté un peu ce que le président il a dit. Au-delà du sport, il y a un gros message derrière en fait. C'est de donner la possibilité à les enfants de la rue de réaliser leurs rêves. Exact. Moi, ça me concerne parce que moi aussi, comme j'ai dit, je viens de Benjerville, qui est une petite commune aujourd'hui qui se développe fort, mais c'est un petit coin. Et c'est grâce à la musique qu'aujourd'hui je suis assis là sur un canapé à Paris. Exact. En fait. Donc je me dis que déjà c'est une très belle initiative. C'est de faire rêver et de dire aux parents que la boxe c'est un métier qui peut nourrir en fait son homme. Donc moi tout de suite j'ai adhéré. Je me suis dit ça colle avec mon histoire en fait. Ton histoire, avec ma story en fait. Mm-hmm. Donc voilà, je serai là sur scène. En tout cas, super. On va clôturer l'émission. Quelle est l'actualité? Qu'est-ce que tu nous réserves dans les semaines, voire mois à venir, mis à part la participation à l'événement du Choc des Titans? Eh ben, j'ai mon concert aussi au Palais de la Culture le 17 février. D'accord. En Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et voilà, là, je suis sur ma tournée médiatique. Ouais. Et en Côte d'Ivoire aussi, on a beaucoup d'événements. Donc voilà. Parfait. En tout Mais cas, le concert au Palais de la Culture, ça reste l'actualité phare. À quand Paris? Paris, fin 2024. Fin 2024? Ouais. Bon, le rendez-vous, il est pris, hein, fin 2024. Voilà. On veut te voir et sur scène. Ouais. En tout cas, bravo, je tiens à te féliciter pour ton parcours. Un artiste vraiment bourré de talent, hein, qui s'adapte à différents styles et qui également aussi a été aussi... t'as reçu beaucoup de prix hein, également par rapport à ce que tu fais. Hein, un jeune démarrage, mais très prometteur. C'est ça. Vraiment. On va se quitter ce soir, mais est-ce que tu peux nous faire une petite surprise, une petite chose, un petit a cappella, histoire de donner un petit peu envie à tous ceux qui nous suivent? C'est mon métier, hein, donc vraiment. Où tu nous mets en pouce, on est comme maniaque. À cause de moi, tu as cassé et faut carré, fou pression sur vous. Vous pensez que vous êtes fou. On sort d'un dos, on sort d'un côte, y a pas au bout. Épicurie. Hey, ça sent la richesse dans l'écurie. Épicurie. Les choses de Dieu, ouais. Poulet devient quelqu'un, oh. Poulet devient quelqu'un, en tout cas. Merci Lil J Vinjerac voilà. D'être venu. Gros big up au père Vino l'ambassadeur. Gros big up merci à lui. Merci à lui pour tout le travail qu'il fait. Il fait beaucoup de choses qui m'accompagnent aussi. Merci à lui. Merci encore une fois à toute l'équipe C'est Direct. Merci en tout cas à la direction, Judicaël Moussirou et tous nos collaborateurs et partenaires qui nous accompagnent dans cette émission. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit pour Africa Première. À très bientôt. Paulé son superstar. Ça met des baby, non. Ça mange la vie, ça chope la life. Adama, c'est tigba boya dans la bouche. Adama, c'est super science en beaucoup. Adama, faut voir ce qu'il est petit vautour. Je salue tous mes nouches et tous mes soldats. Faut ramener des cartouches à tous mes soldats. I want to fly to Paris, to Dubaï. À cause de moi, les pays filles ont coupé bail. Ça n'a pas les bobos, on est taillé. Ton coupe, on n'est pas rentré, toi t'es bailli. Par le site, 2 des 5 éléphants comme Eric Bailly. Mais laissez de mail tous mes gaillis. C'est par le site. Bah où le sang soupeste, c'est depuis Sakassou. J'ai caché mon Sakassou, ça vient de Péoumini. Dans la clan sous mes souhaits, quand il fait. Et I am so pro, non en boigny là. Bah où le sang superstar. Baoulé son superstar. Si tu n'es pas américain, faut être moins baoulé. Baoulé son superstar. Si tu n'es pas américain, faut être moins baoulé. Baoulé son superstar. Où tu nous mets en pouce, on est comme manioc. À cause de moi, ça cassé, faut carré, fou pression sur vous. Vous pensez que vous êtes fou. On sort d'un dos, on sort d'un côte, y'a pas au bout. Épicurie. Ça sent la richesse dans l'écurie. Épicurie. Les choses de Dieu, ouais. Poulet devient quelqu'un. Hey, Yanzi, ils n'ont pas cru.